Bonjour à tous, c'est Quentin de chez Digital Bootcamp. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Sejda, qui est une alternative à Acrobat Rider. Donc Acrobat Rider qui est un produit payant Adobe. Je vais vous montrer tout de suite, par exemple. Donc lorsque vous faites la lecture d'un document en .pdf, il est normalement ouvert soit avec votre navigateur, soit avec Acrobat Rider si vous avez la suite Adobe. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est que il permet de modifier, de créer et réorganiser vos documents. Sejda va me permettre de faire tout ça gratuitement. Alors je vous présente un peu ce qu'il propose. Donc on a la possibilité de éditer nos PDF, les compresser, supprimer des pages à l'intérieur, réorganiser, les séparer, extraire des pages, et après il y a plein d'options supplémentaires, comme par exemple la possibilité de signer, créer des formulaires, convertir vos PDF en Excel, en images, en fichier PowerPoint ou fichier Word. On peut extraire des pages, comme je le disais juste avant, les compresser, créer une protection de PDF, donc par un mot de passe par exemple, et vous avez la possibilité aussi de les convertir fichiers HTML en PDF, vos images en PDF et Word en PDF. Tout ça gratuitement, alors que normalement ce type d'outils et d'options est payante sur Adobe. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Donc là, vous cliquez sur votre document et hop, vous avez exactement les mêmes possibilités que sur Acrobat Rider. Donc vous avez la possibilité de modifier directement les lettres de votre fichier. Vous avez la possibilité de rajouter des formulaires, rajouter des images, signer vos PDF. Vous avez la possibilité de supprimer des choses, les modifier, etc., etc. Au passage, nous avons créé Digital Bootcamp, une plateforme de formation en ligne dédiée au métier du marketing et du digital. Dans celle-ci, vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web, de la formation de rédacteur web SEO pour accueillir des visiteurs sur votre site internet, ou, par exemple, apprendre à créer des landing pages dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients. Nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr, le lien est en description. Donc ensuite, on va prendre l'exemple de la conversion d'un document. Donc vous allez dans tous les outils et vous faites par exemple JPEG to PDF pour une image. Tac, vous cliquez sur Upload, choisissez votre image et vous pouvez choisir la taille. Si vous voulez en format A5, A3, A2, A1, format lettre, etc., etc. Vous pouvez choisir comment vous souhaitez orienter votre image, donc au format portrait, au format paysage, et si vous souhaitez des marges. Ensuite, vous faites Convert to PDF. La tâche se fait. Il vous présente votre fichier. Il y a juste à télécharger. Vous le téléchargez, vous le retrouvez juste en bas à gauche. Vous cliquez dessus et voilà, vous avez votre photo au format PDF. Ici encore, vous avez plusieurs options, donc la possibilité de partager votre image, l'imprimer, la réorganiser, l'éditer si vous avez des trucs à rajouter dessus, la compresser si vous avez si on vous demande par exemple que le fichier fasse un nombre, par exemple 5 MB pour l'envoi, c'est souvent le cas dans les demandes des fichiers publics. 5 MB maximum, bah vous pouvez demander un fichier compressé. Donc la résolution sera plus faible, mais il permettra d'être envoyé. Vous pouvez aussi supprimer certaines pages de votre PDF, ainsi que rogner le document. Donc moi, c'est un petit outil que j'utilise souvent pour
principalement les outils les plus populaires, c'est-à-dire envoyer une photo en format PDF, récupérer un dossier PDF pour pouvoir le modifier sur Word, la compression, l'édition si en cas j'ai quelques lettres à remplacer ou des chiffres à changer, l'extraction de pages, et puis c'est essentiellement ça. Après, ce qui peut être intéressant, c'est protéger vos fichiers, ça c'est intéressant, et aussi le fait de pouvoir signer les PDF. Donc j'espère que ce petit outil vous aura plu, et puis n'hésitez pas à mettre votre avis ou des outils supplémentaires en commentaire, on sera vraiment curieux de les découvrir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit, vous pouvez également nous laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo.